Vaheguru Ka Khalsa, Vaheguru Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons aborder la question des 5 éléments, ou plus exactement des 5 ingrédients qui composent l'être humain dans sa tridimensionnalité, dans les 3 aspects de la constitution physique et éthérique de son être. Alors, où est-ce que nous voyons cette référence-là? Dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, c'est au Ang 343, au verset 16, où Guru Arjan Dev Ji Sahib Ji cite ici dans ce très grand slok sur le cycle lunaire, sur chaque jour de la lune qui était numéré, donc sur 27 jours, eh bien, il cite Pakat Kabirji et fait une référence toute particulière à ce que l'on appelle les Ashtetat, donc ces 8 ingrédients. Et nous y lisons Ashtami Ashtetat Kikaya, que l'on peut traduire par le 8e jour, sous-entendu du cycle lunaire, donc Ashtami le 8e, Ashtetat Kikaya, apparaissent les 8 ingrédients, les 8 éléments constituant le corps, constituant même, on pourrait dire, le réceptacle. C'est-à-dire, ici, le réceptacle de quoi? Eh bien, le corps dans sa tridimensionnalité, c'est-à-dire corps, âme et esprit, et le réceptacle dans lequel vient la lumière divine sous la forme d'un fragment, si vous voulez. Alors, c'est assez impropre, théologiquement, de dire ça, mais on est obligé de prendre une image, mais sous la forme d'un fragment de la divinité du Seigneur Vaheguru lui-même, que l'on appelle Atma, l'âme, qui vient elle-même du Paramatma, l'âme suprême, le Seigneur Vaheguru lui-même. En tout cas, un de ses aspects, puisque le Seigneur Vaheguru échappe même à la réduction, à n'être qu'une âme absolue et suprême. Il est encore au-delà de cela, et notre intelligence, notre buddhi, notre intelligence de dissection, de discernement, ne peut pas aller au-delà de ça. Il faut entrer dans la dimension non plus de la compréhension intellectuelle, mais de l'expérimentation spirituelle profonde. Donc, si on en revient à ça, nous allons remettre tout de même ce verset-là de la Bani dans son contexte. Donc, Guru Sahib nous dit Ashtami Ashtetat Kekaya, donc le 8e jour du mois lunaire, eh bien, les 8 ingrédients sont assemblés pour former le réceptacle de l'âme que l'on appelle le corps. Donc rappelez-vous le corps au sens de corps, âme, esprit. Lorsque j'emploierai ce mot-là désormais, corps, c'est pas simplement le corps physique, mais c'est bien le corps émotionnel et le corps éthérique, le corps spirituel que l'on appelle l'esprit. Il poursuit en disant Tam akul mahaniteraya, à l'intérieur de ce corps se trouve le Seigneur insaisissable, qu'on ne peut pas saisir par l'intelligence, le roi du trésor suprême, Nidaraya, le roi du trésor suprême. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le trésor suprême? C'est l'Amrit, c'est-à-dire l'essence même du Seigneur Vaheguru, la connexion totale et absolue à son essence. À son essence, donc le fait de s'immerger totalement en lui. Et Guru Sahib poursuit en disant Gur Gam Kiyan Batave Pet. Le Guru, lui seul, connaît le contenu, la sagesse de cet enseignement, et lui seul en révèle le secret de ce mystère. C'est-à-dire que, ici, nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent que le Seigneur Dieu, dans sa manifestation au travers de Guru Nanak Dev Ji et de l'ensemble de ses successeurs, de toute la lignée des Guru Sikhs et aujourd'hui de Guru Maharaj, chez les Guru Granth Sahib Ji Maharaj Ji, eh bien, c'est au travers de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis que nous pouvons comprendre ce mystère de l'union de ces 8 éléments, donc on va les aborder ensemble, de ces 8 ingrédients, qui permettent, le 8e jour du mois lunaire, qui permettent à ce moment-là ce que l'on appelle en théologie l'infusion de l'âme dans le corps, c'est-à-dire l'entrée, l'incarnation de l'âme divine dans ce corps qui est fait d'éléments périssables. Alors, quels sont ces 8 ingrédients? Et vous
Vous aurez compris que je préfère les appeler ingrédients plutôt qu'éléments, mais on peut, si vous préférez entendre le mot élément, vous pouvez les comprendre ainsi. Mais ingrédients, on comprend mieux qu'on est dans une sorte de préparation d'un substrat, d'un terreau favorable à l'arrivée de l'âme qui, elle, est absolument éternelle et qui est incréée. Donc, il y a nos maîtres de mémoire bénis, lorsqu'ils font référence à ces ashtetat, à ces 8 ingrédients, éléments font référence en fait à la tradition védique, la cosmologie védique traditionnelle, c'est-à-dire la conception du monde que l'on retrouve dans les textes très anciens de l'Inde depuis plus de 5000 ans, sur la manière dont on perçoit la création de ce monde par le Seigneur Vaheguru. Il y a donc ces 8 éléments se répartissent en 5 éléments dits grossiers, comme un bois qui n'est pas poli, donc 5 éléments grossiers et 3 éléments qui sont subtils. Les 5 éléments qui sont grossiers, alors vous les connaissez, c'est les 5 éléments fondamentaux constitutifs de toutes sortes de choses, on les appelle aussi Panchbhut, on pourrait les appeler ici Panchatat aussi, donc ingrédients, Bhut, éléments. Donc il y a la terre, l'eau, l'air, le feu et l'éther, qui sont les 5 éléments fondamentaux constitutifs de la matière physique et de la matière psychique. Donc si on les récapitule, traditionnellement, les textes védiques, sur lesquels se fondent nos maîtres de mémoire bénis, puisqu'ils enseignent dans un contexte où culturellement les textes védiques sont la source de la vie quotidienne et de la compréhension de l'univers et de la relation à soi-même, eh bien, ils font référence à la symbolique de ces 5 éléments. C'est-à-dire que ces 5 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu et l'éther, ne doivent pas être pris comme des éléments de la terre au sens de la terre qu'on prend au sol, de l'eau qu'on prend dans une rivière et ainsi de suite. Bien sûr, ça l'est, ça en fait partie, mais pas seulement. Ce sont des représentations symboliques de catégories plus générales, plus universelles, qui servent à ordonner l'ensemble de la création du Seigneur Vaheguru, de son kudrat, de son acte créateur. Donc, le premier, la terre, c'est ce qu'on appelle en fait prithvi, en sanskrit, c'est la matière solide, c'est tout ce qui est solide, et pas seulement tout ce qui est de la terre. Donc, prithvi, c'est les solides, tout ce qui est solide. L'eau, c'est ap, en sanskrit ici, qui signifie tout ce qui est liquide. L'air, c'est vayu, qui veut dire aussi le vent d'ailleurs en sanskrit, et qui désigne tous les gaz, tout ce qui est gazeux. Il y a le feu, agni, qui lui désigne tout ce qui est plasmaïque, c'est-à-dire tout ce qui relève du plasma. Une flamme, c'est du plasma, c'est une matière physique, mais qui est à la fois mobile et insaisissable. Donc c'est ce qu'on appelle une matière plasmaïque ou du plasma. Et enfin, Akash, qui est ce qu'on appelle l'éther, c'est-à-dire la matière créée physique, mais subtile, qui est insaisissable, qui lie les atomes entre eux, par exemple, et que l'on appelle, donc ici, le Akash, il désigne le vide, la non-matière, le vide, qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas quelque chose. Le vide existe, puisqu'on dit il y a du vide. Donc on revoit bien que ces Panchatat, ici, sont le Prithvi, Ap, Vayu, Agni, Akash, c'est-à-dire les solides, les liquides, les gaz, les plasmas et le vide. Et ça, ce sont les matières, donc les éléments grossiers, les 5 éléments grossiers, qui sont fondamentaux à toute la création. Et puis se rajoutent à cela 3 éléments dits subtils, c'est-à-dire ils leur sont supérieurs et ils relèvent de l'ordre de l'organisation volontaire par l'intelligence des choses, donc par l'intelligence créatrice. Donc ils sont au nombre de 3, ce qui mènera donc à 8 éléments. Le premier, c'est le man, dont vous m'entendez très souvent parler. On va dire la conscience, tantôt on peut l'appeler la conscience, tantôt ici le mental. On va l'appeler ici le mental, mais vous aurez compris ce que c'est la capacité, en fait, à avoir une mémoire. C'est ça qui est le plus important. Une conscience, c'est un agrégat de mémoire. Le mental, c'est un agrégat de mémoire. Une intelligence, c'est un agrégat de mémoire. Donc ici, le mot man est générique et désigne ce qui est l'agrégat mémoriel.
les mémoires, l'accumulation de mémoires. Il y a ensuite buddhi. Buddhi, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence éveillée par la sagesse, c'est-à-dire la capacité à raisonner en faisant des liens pour pouvoir tirer des conclusions et poser des actes en fonction de cela. Donc c'est ce qu'on appelle l'activité raisonnante et l'activité incitative et délibérative, plus exactement dans l'ordre délibérative incitative, puisque on réfléchit, on fait des liens, on délibère et on prend une décision qui conduit à un acte. Donc buddhi, c'est le deuxième de ces éléments subtils. Et le troisième, c'est hankar. Hankar, c'est la fausse identification à soi-même comme étant la propre source de sa propre vie, c'est-à-dire comme si nos propres limites, en fait physiques, déterminaient que nous serions quelqu'un à part entière et que nous tiendrions notre vie de nous-mêmes, que nous serions autosuffisants. C'est ce qu'on appelle donc le faux ego. L'ego, on dit ordinairement, mais il faudrait dire le faux ego parce qu'il y a un hankar qui est absolu, qui lui est le seul ego qui existe, qui est véritable, c'est le Seigneur Vaheguru lui-même. Parce que le Seigneur Vaheguru n'étant pas attaché à sa propre personne, il a un ego qui n'est pas attaché à lui-même, donc il n'a pas d'ego. Voilà. Je ne vais pas entrer dans cette question-là philosophique, qui est importante, que nos maîtres traitent par ailleurs, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces 8 éléments dont nous parlent ici nos maîtres de mémoire bénis, eh bien, constituent ce que nous sommes en tant que créatures à la fois physique, spirituelle et émotionnelle, c'est-à-dire à la fois nous sommes faits de matière solide, de liquide, de gaz, de plasma et de vide en nous, et aussi à la fois nous sommes un agrégat de mémoire, une intelligence active et une auto-identification à nous-mêmes, c'est-à-dire nous sommes aussi une fausse identification, un ego. Et c'est cet ensemble de choses qui permet qu'il y ait ce vase, en quelque sorte, si je peux nous comparer un vase, qui existe dans lequel va pouvoir être infusé, comme je vous le disais en préambule, eh bien l'âme. Donc ce qui veut bien dire que dans ce que nous recherchons dans la vie spirituelle, c'est pas de mépriser le corps, donc les 5 éléments fondamentaux, c'est pas de mépriser les aspects émotionnels en nous, c'est le man et le buddhi, c'est le mental et l'intelligence qui produisent les émotions en nous, et ce n'est pas aussi, comme on l'entend souvent, de détruire l'ego en nous. Il ne s'agit pas de détruire l'ego, on ne peut pas le détruire, vous le comprenez ici, il fait partie des 8 éléments constitutifs de ce que nous sommes, qui fait que notre âme réside dans le corps. Donc si on détruit l'ego, effectivement, on coupe ce chaînon-là. Ce que nous faisons dans notre incarnation présente, c'est de ne plus nous attacher à notre ego. Le seul qui peut détruire notre ego, c'est le Seigneur Vaheguru au moment de la mort, au moment de mourir. Et quand l'ego est dissous, à ce moment-là, il est détruit. Au moment de la mort, l'âme est libérée de ces 8 éléments, de la fusion de ces 8 éléments, et elle retourne soit dans le cycle du samsara pour une nouvelle réincarnation parce qu'elle s'est concentrée sur son ego toute sa vie, soit elle connaît la mukti et elle s'immerge définitivement pour disparaître en Dieu, être absorbée totalement dans la félicité éternelle que l'on appelle Dieu lui-même. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Il y a ces 8 éléments et que ça produit jusqu'à l'ego. Eh bien, nos maîtres nous expliquent ici que ça se passe le 8e jour de la lune, c'est-à-dire que dans le mois lunaire, il y a un 8e jour. Chaque jour du mois lunaire, nos maîtres nous expliquent qu'ils ont un sens particulier, ces jours du mois lunaire. Et pourquoi est-ce que c'est le 8e jour du mois lunaire qu'en nous, il y a une sorte de connexion un peu particulière chaque mois lunaire qui s'opère en nous entre les 8 éléments qui nous composent et notre relation à la création entière du Seigneur Vaheguru et à lui-même? C'est parce qu'en fait, le chiffre 8 désigne le chiffre à la fois de la création du monde physique. Pourquoi? Parce que dans 8, il y a le chiffre 5. Les 5 éléments, c'est le monde physique. Et ce sont les 3 éléments émotionnels et spirituels que sont le mental, l'intelligence et l'ego, qui font la charnière avec le monde de l'âme, c'est-à-dire le monde qui est purement spirituel. Et donc le 8, c'est l'accomplissement de la vie spirituelle. Au travers de ces symboles, alors j'aurai l'occasion de reparler de la symbolique que nos maîtres de mémoire bénis attachent à chaque chiffre, en tout cas aux chiffres fondamentaux jusqu'au chiffre 10,
pour pouvoir le comprendre, mais ce qu'il vous faut comprendre ici, c'est qu'effectivement, dans 8, il y a 5 et 3, tels qu'ils sont répartis ici par nos maîtres de mémoire bénis, 5 éléments grossiers, 3 éléments subtils. 3, ça désigne les 3 états d'équilibre nécessaires à l'équilibre des 8 éléments dans le corps, c'est-à-dire, je vous en ai parlé très souvent, c'est l'état rajasique, l'état sattvique et l'état tamasique. Rajas, sattva, tamas. C'est-à-dire le mouvement, la stabilité et l'immobilité. Ça, ils correspondent justement aux fonctions du man, du buddhi et du hankar. C'est-à-dire que le mental, l'intelligence et l'ego, le faux ego en nous, eh bien, correspondent à la fois à la mobilité, à l'équilibre et à l'immobilité. L'ego, c'est ce qui nous met dans l'immobilité. Buddhi, l'intelligence qui puise dans la sagesse, c'est ce qui fait en nous le sattva, l'équilibre. Et man, le man, c'est lié à l'imagination et à la création permanente. Le mental, c'est ce qui active en nous, qui nous rend en permanence mobile. Man, buddhi, ahankar, c'est exactement comme rajas, sattva, tamas, c'est-à-dire mobilité, équilibre, immobilité. Donc pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce que nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent que lorsque le Seigneur Vaheguru crée le monde, il le crée à partir de lui-même, et de lui-même il fait jaillir de l'œuf primordial, l'œuf cosmique, dont j'ai parlé dans un précédent enseignement, je vous y renvoie. Eh bien, il fait jaillir de lui-même la création à partir de sa propre samadhi, à partir de son propre équilibre méditatif intérieur. Il fait surgir le monde par son expansion. Et nos maîtres nous expliquent que par sa méditation, le Seigneur Vaheguru crée en permanence une contraction et une expansion de lui-même, à l'instar de l'univers, qui était contracté et qui est en expansion actuellement, et qui, dans plusieurs milliards d'années, sera à nouveau en contraction sur lui-même. Et donc, il y a un terme qui est utilisé par nos maîtres de mémoire bénis, qui est repris, que je ne vais pas citer en référence ici parce que ça me demanderait trop de développement, mais qu'il faut retenir qui est important, c'est que lorsque l'on dit que le Seigneur Vaheguru est en expansion, le terme qui est employé, qui est pris en référence aux textes védiques traditionnels dans lesquels puisent nos maîtres de mémoire bénis, c'est Kshiro Dakas Shai, c'est-à-dire Kshiro Daka Shai, ça veut dire le fait de projeter à l'extérieur de soi-même. Et dans cette projection à l'extérieur de soi-même, le Seigneur Vaheguru, dans cette projection-là, fait surgir les 5 éléments grossiers, puis les 3 éléments subtils. Et la conjugaison de l'ensemble de ces 8 éléments, eh bien, au travers de sa propre volonté, de son hukam, de l'exercice de son ordre divin, de sa volonté divine, eh bien, fait advenir toutes sortes de créatures et d'êtres, et notamment en particulier l'être humain, qui a la particularité d'avoir en lui l'infusion de l'image divine, c'est-à-dire ce que l'on appelle l'âme divine en lui, ce qui nous donne d'ailleurs une capacité spirituelle plus importante à pouvoir sortir du cycle des réincarnations, du sansar, et à connaître la mukti, c'est-à-dire la fin des réincarnations permanentes et l'immersion dans cet absolu que l'on nomme Dieu. Voilà mes amis, je pourrais dire encore beaucoup là-dessus, mais je tenais à aborder cette notion-là qui était très importante de Ashtdat, de 8 ingrédients qui composent l'être humain, et de comprendre que toutes ces dimensions qui nous composent sont toutes utiles et bonnes, y compris notre ego. La seule chose qui est importante pour nous dans la vie spirituelle, c'est de s'en occuper correctement en s'y attachant le moins possible, et notamment à notre ego, mais c'est valable aussi pour notre mental, c'est valable pour notre intelligence. Nous devons faire usage de tous ces 8 ingrédients qui nous composent avec la sagesse contenue dans le Shabbat, dans la parole de Dieu qui nous a été transmise, qui, elle, permet justement d'obtenir entre ces 8 éléments dès cette vie dans ce monde, d'obtenir en nous un état sattvique, c'est-à-dire un état d'équilibre qui nous permet de conduire notre vie spirituelle jusqu'à notre délivrance finale et à notre immersion
dans le Seigneur Vaheguru. La lumière se réimmerge en permanence dans la lumière puisque elle-même a pour source cette lumière unique et absolue qui est le Seigneur Dieu qui nous aime sans condition et qui nous aime sans avoir à notre égard quelque attente que ce soit, autre le fait que nous ayons une dévotion amoureuse à son égard et que nous nous abandonnions en lui en quittant les attachements à nos désirs intermédiaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.